RTL Sport, RTL Play bien sûr. Maintenant, Hermano, nous allons rejoindre notre présentatrice Anne Ruet qui est avec l'organisateur de cette soirée, cette Boxing Night, Alain Vanacker. Oui, l'occasion, Emiliano, de vous féliciter juste parce qu'on rappelle que vous avez pris l'antenne sur RTL Play à 18h, donc vous aurez droit aussi à votre médaille, votre petite ceinture tout à l'heure. Plus sérieusement, Alain Vanacker, évidemment, le point d'orgue de cette soirée, c'est évidemment le combat de Riyad Merhi. On l'a quitté en 2018, en décembre précisément. Comment s'est-il préparé pour avoir justement son pic de forme dès aujourd'hui? Après son combat, Riyad est parti s'entraîner en Espagne pour prendre un petit peu la distance par rapport à la Belgique. Là maintenant il nous revient du Canada, il a été rencontré de très bons entraîneurs là-bas et voilà, il est très motivé. On va dire que la défaite qu'il avait eue au mois de mars l'année passée l'a vraiment boosté, qu'il a envie de progresser, de vraiment combler toutes les petites lacunes qu'il a, en sachant très bien qu'il a des gros objectifs bientôt. Alors ici l'ambiance est évidemment exceptionnelle et on va quand même expliquer ce qui se passe aussi dans les coulisses parce que ce soir l'adversaire est argentin mais on ne parle qu'un d'un prochain adversaire hongrois en octobre prochain. Pourquoi parle-t-on tant de son prochain combat? On a mis les choses en place que si Riyad ce soir gagne, de belles choses vont arriver pour la boxe belge et ce sera très probablement au mois d'octobre ici au Dôme de Charleroi. Donc ça veut dire que le match d'aujourd'hui est crucial dans l'espoir de remporter un titre de champion du monde? On va dire que le combat de ce soir c'est vraiment un combat éliminatoire. Voilà, si Riyad gagne, on va aller vers des choses magnifiques. Si Riyad perd, malheureusement ça peut arriver en boxe parce que rien n'est acquis d'office, et bien ça serait dommage, mais bon, voilà, j'ai bon espoir pour Riyad. Justement, pourquoi faudrait-il se méfier de cet adversaire argentin et psychologiquement comment se sent Riyad aujourd'hui? C'est un garçon qui a boxé quelques-uns des meilleurs boxeurs au monde, il a perdu contre eux, mais avec beaucoup de panache et de style. Et donc quand j'ai choisi l'adversaire ici, on a eu pas mal de propositions, j'ai fait 21 négociations exactement. Et puis ce boxeur-là m'intéressait par son profil, il est grand, il est droitier, il boxe bien. Maintenant, c'est pas quelqu'un qui prend super bien les coups, donc je me dis si Riyad a approuvé quelque chose ce soir, c'est de gagner le combat avant la limite et de se qualifier pour une chance mondiale. Donc là, il y a une qualification à la clé, on l'a très bien compris avec vos explications. Mais désormais, c'est un combat où il y aura une véritable ceinture, un élément matériel à gagner. Là, on parle évidemment du Namurois Hervé Hubo. Vous pouvez nous en dire plus sur ce championnat de Belgique? Parce que c'est une belle histoire. Il l'a remporté il y a 10 ans. Désormais, il a 28 ans. Il a envie de la récupérer, cette ceinture. Voilà, il a vraiment envie de la récupérer. C'est un petit peu le fait de reconquérir cette ceinture, c'est un renouveau pour lui. Il a gagné ça, la ceinture, quand il venait d'avoir 18 ans. C'est le plus jeune champion de poids lourd de tous les temps en Belgique. Mais on n'a pas vraiment profité parce qu'on a directement été vers des titres championnat du monde junior, moins de 23 ans. Et puis il n'a pas vraiment eu le temps de défendre sa ceinture. Il n'y a pas vraiment de poids lourd. Ici, il y a Jack Moulaoui. C'est vraiment un très très bon boxeur. Il a voulu défier Hervé. J'ai dit écoute, il y a un challenge, le gars, il veut te rencontrer. Il est invaincu. Il fait deux. Voilà, c'est vraiment le combat qu'il faut que tu prennes. Et pour toi, si tu veux aller plus loin dans ta carrière, de renouer avec le championnat de Belgique, eh ben, c'est formidable. Eh bien, c'est super. Voilà, on sait que vous avez les clés de cette Boxing Night. On vous laisse donner le coup d'envoi donc de ce championnat de Belgique. Hervé Hubo, donc dans quelques instants sur ce ring. Merci Anne. Mais oui, c'est vrai qu'il se passe des choses sur le ring puisque vous voyez, le drapeau belge est déjà là. La ceinture de champion de Belgique poids lourd, elle est là également. Mais oui, ils vont arriver. On écoute la présentation des deux boxeurs. Pour le titre de champion de Belgique poids lourd. Il y a très longtemps qu'on n'a plus eu droit à un championnat de Belgique poids lourd et surtout un championnat qui s'annonce comme celui que je vais vous présenter. J'appelle, il va in Blauhoek, nummer 1, Asse, Big Jack Moulaoui. Voici l'arrivée de Big Jack Moulaoui. Je le connais bien aussi. Il s'est entraîné pendant 2 ans à Anvers, où je m'entraînais également.
Et voilà, on s'entraîne ensemble. Je vais vous donner quelques leçons de palette, etc. à l'époque. Il a maintenant 7 combats. Donc c'est encore un néo-pro. Donc il va affronter quelqu'un maintenant avec une grande expérience. C'est un vrai challenge pour lui. Mais il a certains atouts. Hein. Il est grand, il a l'avantage d'être morphologiquement plus massif. On va voir. Voici l'arrivée de Jack Mulloy. Il arrive dans le coin l'entraîneur Mexem. Son agent est à As. Veuillez l'accueillir comme il se doit le challenger officiel. Big Jack Mulloy. Jack Mulloy, belge, né à Kinshasa au Congo. Il vit à Anvers, 32 ans. 6 victoires, dont 3 par KO, aucune défaite et un match nul. Voilà pour son palmarès. L'arrivée maintenant de Hervé Hubo. Les initiales de son prénom et de son nom, c'est la double H. Hervé Hubo. Hervé Hubo, 27 ans, professionnel depuis 2010. 33 combats, 30 victoires et 3 défaites. À l'étranger contre des adversaires de calibre. La Brabançonne à présent. Moi je constate qu'à The Voice Spiroudome, les coachs ne se sont pas retournés.
Hervé Hubaut, 27 ans. On lisait donc son palmarès, 33 combats, 30 victoires, 3 défaites, alors que Jack Mulowai, 7 combats seulement, professionnel depuis 2015. Jack Mulowai est arrivé un peu tard finalement dans la boxe, puisqu'avant ça, il avait fait du basket. Très rapide, très grand, beaucoup plus grand que, il est plus grand que Hervé Hubaut. Donc deux gabarits un peu différents finalement, Hermano. Oui. Hervé Hubaut est un petit poids lourd, mais avec une grande expérience. Alors que du côté de Jack Mulowai, moins d'expérience, moins de combat, mais un gabarit de poids lourd. 30 victoires, 14 avant la limite, champion de Belgique en 2012, champion de WBC, Youth Intercontinental 2012 et 2013, champion de la Ligue francophone, pesé à 105 kg 600, la double H, Hervé Hubaut. Allez, les applaudissements ici du Spirodome qui a choisi en quelque sorte son camp. Ils ont pris le camp du facteur d'Andenne. Il nous vient d'Andenne, Hervé Hubaut. Les regards entre Hubaut et Jack Mulowai. Combat prévu en 10 reprises de 3 minutes. Ils ont fait un sparring il y a un an ou deux ensemble. Okay. Mais bon, ici c'est différent évidemment. Et c'est parti pour ce championnat de Belgique poids lourd. Combat prévu en 10 rounds. Jack Mulowai veut se montrer actif au début du combat. Combat en 10 reprises. Hervé, lui, est plus dans l'observation d'abord. Gère un peu mieux son énergie. Bon direct au corps. Jab qui est chassé. Oh, belle droite. Ouais, la droite ici sur le côté. Ouais. De la part de Hervé Hubaut. Petit sourire. Un petit sourire d'Hervé Hubaut qui veut dire quoi à votre avis? Je ne sais pas. Bon, c'est vrai qu'au niveau de l'expérience, il y a plus d'expérience chez Hervé Hubaut que chez Jack Mulowai. Mais parfois, ça ne veut pas dire non plus grand-chose. Non, effectivement. Un combat a sa propre histoire. Beau jab. Oh, l'enchaînement d'Hervé Hubaut. Oui, belle réplique d'Hervé Hubaut. Avec un gauche-droite et une belle droite appuyée. Oui, et rapide aussi. Hervé Hubaut on aurait dû voir en décembre ici. On ne l'avait pas vu, il avait eu une fracture du pied, fracture de fatigue au pied. Et là maintenant il est au top de sa forme, nous a-t-il dit, en début de semaine. Il est bien vif, il est bien affûté, Hervé Hubaut. Encore une fois, ouais. Beau retrait de Jack. Le petit sourire des deux côtés à la fin de ce premier round. Bon, voilà. Un démarrage progressif.
beaucoup d'observations, un peu plus de jab du côté de Jack Mulahi, mais des coups un peu plus nets et rapides et du moins qui ont l'air appuyés de la part d'Hervé Hubo. Ah, belle droite ici, ça y est, gauche, gauche, jab, sur le côté, et puis la réaction, tout de suite, la réplique de Hervé Hubo. Oui, oui. Seigneur d'or. Deuxième round. Deuxième reprise. La deuxième reprise. Des jabs qui sont chassés de la part d'Hervé Hubo. Donc... Ouais, le droite après de Hubo ici. Puis la gauche avec un jab. Jack Mulahi tourne beaucoup de ce côté gauche. Je pense qu'Hervé va devoir mettre une droite, tenter de mettre la droite pour contrer cela. Et là, sur le travail, sur le bas du corps de la part de Big Jack. Et il se déplace bien, hein, Big Jack. Oui, mais bon, il dit que c'est une de ses qualités, hein, son jeu de jambes. Il faudra voir sur la durée aussi. Oui, effectivement, sur les 10 rounds. C'est la première fois, je pense, qu'il doit aller au terme de 10 rounds. Ouais. Et pour l'instant, je trouve que le combat est assez partagé. Oui, hein. Bien équilibré, effectivement, bien équilibré. Attention, un petit coup derrière la tête, effectivement. Il se déplace bien, hein, pour un poids lourd. C'est vrai que il est actif, il est en mouvement. Voilà, bon recul pour éviter le coup. Attention, accroché, frappé, on peut pas. Un respect entre les deux boxeurs. On peut le sentir à chaque fois qu'il y a une petite faute effectuée, une petite excuse derrière. Il a confiance en sa vision parce qu'il baisse beaucoup les mains, Big Jack. Oh, beau crochet droit. Attention. Ouais. L'attaque d'Hervé ici. L'esquive de Jack. On s'étudie, on s'observe, direct du gauche de Mulahi. Qui désaxé un petit peu. Attention au crochet, en contre. Oui, bien, crochet gauche-droite d'Hervé Hubo. Ouais, manqué. Petit round encore. Fin du deuxième round. Je sais pas. À votre avis, c'est difficile à dire. Ça semble très partagé. Hein. Ça semble très partagé. On voit quelques ralentis ici. Entre deux beaux boxeurs dans cette catégorie poids lourd. On rappelle qu'il y a un titre de champion de Belgique en point de mire en jeu. Et ils ont de part et d'autre. Voilà, en sortie, un crochet droit de la part de Big Jack qui est dangereux. Crochet gauche ici. Il a quand même quelques tentatives. Ah, belle remise là par contre d'Hervé Hubo avec un crochet gauche-droite. Soigneur d'or. Troisième reprise. Le troisième round.
Un jab du gauche de Jack. Mais bien chassé par Hervé, hein. Il les chasse bien. Encore chassé. Ah, sa faible expérience, il montre un bon niveau, Big Jack. Oh, le contre. Je ne sais pas qui a pris la droite, mais... Hervé a il touché, hein. Il saigne au-dessus, sur le haut du nez. Ouais, c'est un peu décousu là, hein. C'est un peu bagarre. Mais un peu bagarre, mais ça touche quand même, hein, du côté de Big Jack là, avec sa droite ou son crochet droit. On va voir sur la durée maintenant. Mais là, il fait un bon round, Big Jack. Il fait un bon round, c'est vrai. Un bon round. Il va rester dans les cordes, ou bien le coincer dans les cordes pour Hervé. Mais alors, il faut agir. Donc Hervé Hugo met un peu plus la marche en avant maintenant. Il va essayer d'aller chercher un peu plus le combat pour laisser un peu moins d'activité de déplacement pour Big Jack. Ouais, droite encore, bien. Jab. Attention, pas rester à la corde. Jack Mulloaï encore très actif. Hein. Gauche, crochet il gauche. est très actif dans ce round. Ouais, il se déplace bien. Et le petit sourire aussi de Hervé Hugo à l'occasion. Mais il contrôle bien les jabs de Jack Mulloaï. Ouais, ils sont chaque fois chassés. Oh, ça c'est bien enchaîné, même s'il y a une esquive derrière de Jack Mulloaï. Ah, il s'enfuit bien, hein. Il fait le pas arrière suffisant qui permet de mettre dans le vent en finale. Un bon petit round. Ouais, un bon round disputé. La provocation, il commence un petit peu à se provoquer tous les deux là. On le voit à la fin de round un petit peu chambré. Oui, on a vu aussi un petit salut de la part de Jack Mulloaï vers le public pour dire j'ai fait mon boulot là-dessus dans ce round. Et c'est vrai que ça a été un round bien disputé, bien offensif. Il y a un tempérament offensif de part et d'autre, je trouve. Oui. Par moment, oui, c'est vrai, il change d'un moment à l'autre. Mais avec une petite marche quand même progressive de la part d'Hervé Hugo. Mais l'activité, mais bon, beaucoup de jabs sont chassés, c'est vrai, mais l'activité semble un peu plus parce qu'il y a les déplacements, parce qu'il y a les mouvements, parce qu'il y a les contres. Ah, bien quand même au niveau du contre d'Hervé Hugo, mais par contre là, il se stoppe, il s'arrête. Un beau combat de poids lourd. A priori, je suis pas toujours fan des poids lourds, mais j'aime encore bien. Oui, c'est vrai que c'est un combat intéressant et en tout cas il y a un tempérament de part et d'autre, offensif. Regardez, ça va vers l'avant. Jack Mulloaï avance et puis directement vous avez la réplique de Hugo. Donc il n'y en a pas un qui est dans l'attente, dans la défense. Non, c'est vrai. Combat équilibré, partagé. Beau petit contre, crochet gauche de la part d'Hervé Hugo. Ouais, belle droite. Wow, la droite a touché. La droite de Hervé Hugo. Jack Mulloaï est compté. Ouais, en plein dans le menton. On va l'avoir ralenti peut-être. Ouais, là il a titubé. Ouais. Et le public s'enflamme. Il faut accrocher, il faut essayer de récupérer. Parce qu'il reste 2 minutes dans ce round. Ah, 2 minutes, ça va être long. Ça peut être long, ça peut être très long. Hervé, il faut qu'il prenne son temps et qu'il arrive à bien cadrer. Et bien, voilà, avec une droite
sans se précipiter, mais bien froid, bien cadré. Et ça va, il le fait bien. C'est bien ça, Hervé. Et encore une fois, l'attaque d'Hervé Hubo. Mulowai s'accroche. Mulowai s'accroche parce que il est un peu en difficulté là dans ce round. Hubo peut continuer. Et c'est bien, le direct du gauche. Il se précipite pas, mais il se rapproche quand même. Et faut pas par contre se laisser endormir en s'accrochant. Lève les poings avec Jack parce que c'est pas le moment maintenant de... « 50 secondes, 45 secondes. » Ah, c'est bien, il y a de l'enjeu dans ce combat. Ouh, bonne droite encore tentative. Ouais. Oh, attention, il percute. Ah, il percute, attention. Ouais. Ah, il a bien quand même géré aussi sa reprise de combat. Oui, c'était pas évident. Parce que c'était pas évident. Et il a pu prendre le temps de récupérer. On va rejoindre Anne Rué qui est en bord de ring avec Alex Vizorek, justement. Et oui, l'humoriste belge le plus connu en France. Dans quelques jours, vous allez présenter la cérémonie des Molières. C'est vrai. Qu'est-ce que vous appréciez dans ce théâtre si particulier? Ah mais c'est parce que c'est pas du théâtre ici. La boxe, moi j'adore ça. Parce que j'adore le sport en général. J'ai commenté le football pour Bel RTL notamment. Et c'est le seul sport, la boxe, où vous pouvez pas tricher. C'est-à-dire que vous pouvez pas dire aujourd'hui le match je joue à moitié. S'il le joue à moitié, il se fait défoncer. Et c'est ça qui est... Les mecs ils vivent et donc nous on est là, on observe ça, on observe un moment de sport fantastique. Donc là on a vu un 4e round où les 3 premiers ils se sont observés, mais là ça a lâché quand même l'artillerie, il en reste 6 derrière. Donc voilà, moi j'ai pas de préférence, je les connaissais pas, je savais pas que c'était un Flamand contre un Wallon, mais dans tous les cas, si on voit un beau match de boxe, je passe un bon moment. Eh bien nous aussi, merci beaucoup. Merci à vous. Allez, retour ici sur le ring avec la 5e reprise. Et c'est vrai que le dernier round, là, le 4e, a été très très disputé. Bon, Jack Mulowai est à l'attaque là. On va voir s'il a pu récupérer maintenant avec 7 minutes de repos, ça lui a fait du bien ou pas. Comment il va reprendre le combat, est-ce qu'il va reprendre des initiatives ou est-ce qu'il va essayer de survivre un peu encore pour récupérer, on va voir. Mais là, ça me semble que voilà, il semble reprendre de l'attaque, de l'activité avec ce direct du gauche et puis son crochet. Attention à la droite, il faut bien lever la main. Jab mais chassé. Voilà. Ouais. Là par contre la gauche. Attention. L'esquive ici de Jack Mulowai. Le crochet droit au corps. Malheureusement ça fait pas très mal. Bon, sauf si on prend les côtes, mais... Est-ce qu'il y a des ouvertures ou pas? Ils sont très les mains attentifs. sont basses du côté, mais bon, il compte sur son coup d'œil et sur sa taille, donc le fait qu'il soit relativement à distance. Et voilà, il le fait bien quand même. Mais attention là. Des deux côtés, hein. Faut pas prendre le des deux côtés, parce que là, ça peut pleuvoir, ça peut être inattendu. Alors, Mulowai avance.
Attention. L'esquive et le petit sourire en prime de Hervé Hubaut. C'est un bon championnat de Belgique. Hein. Il y a un bon niveau sur le ring. On s'observe, on se regarde. 25 secondes avant la fin de ce round. Il est dans le coin, Jack Mulowai. Non, ça s'accroche. Il travaille beaucoup avec son crochet droit au corps, mais plutôt avec le crochet gauche, c'est beaucoup plus efficace. Voilà. Fin de la 5e reprise à Dave Ronde. Bon petit round pour Big Jack. Hein. Il a l'air d'avoir bien récupéré. Oui, ce dernier round, enfin, c'est difficile de dire. C'est difficile de dire parce qu'il y a un avantage, mais il y a beaucoup de jabs de sa part, mais la plupart sont bloqués quand même, sont chassés en tout cas. Non, je suis pas sûr que ce soit un round pour lui. Vraiment, c'est compliqué. On voit que Hervé Hubaut est plutôt maître dans la gestion du combat. Il est un peu plus maître. Mais dans l'activité, il n'est pas encore suffisamment. Il n'y a pas encore suffisamment de coups. Ouais. Il prend les indications, les conseils du coach. Le 6e round. Ce combat est prévu en 10 rounds, hein, on vous le rappelle. Le fait qu'il ait été mis au tapis a permis un peu de changer la donne dans le combat. Les 3 premiers rounds très équilibrés, puis après on donnerait un peu l'avantage de la domination du combat à Hervé Hubaut. Là il bloque. Ouais, et puis le crochet droit encore, c'est pas très efficace. Une attaque de Jack Mulowai. La riposte ici de Hervé Hubaut. Mulowai dit qu'il a été frappé derrière. Ouais, la droite elle était lourde. Ouais, elle est lourde. Elle était lourde de Hervé Hubaut. Là c'est bloqué. Crochet il se protège bien. Ouais, il se protège bien Hubaut. Ouais, elle a une bonne défense. Attention, il compte beaucoup sur son coup d'œil et son possibilité de... Ouais, ça c'est quoi? Ouais, c'est en chambre. Ouais, la prochaine qu'il prend, il va peut-être pas la digérer. Crochet gauche bloqué. On voit beaucoup de jabs, mais beaucoup sont bloqués. Hein. Bon, le crochet droit passe souvent encore, mais ça fait pas très mal à Hervé Hubaut. On le voit à sa posture. Ouh, le percute droit est beau, avec la droite remise au-dessus. L'enchaînement de la part d'Hervé Hubaut. Ah, il a bien touché. Les 10 dernières secondes. Oh, droite en contre, pas mal de la part de Big Jack. Crochet droit encore au corps qui est passé, mais qu'est-ce que ça? Je pense que le round c'est aussi. La domination globale du combat est pour Hervé Hubaut. Et pour Hervé Hubaut, c'est vrai, mais l'activité par contre baisse.
Mais voilà, quand on voit qu'il y va, on sent la différence d'impact que cela génère. D'impact, de gestion, d'expérience. Même s'il est, il est aussi fougueux. Hein, mais Jack on voit dans le nombre de coups. Et voilà, belle percute ici. Il n'y a qu'une droite encore qui repasse par-dessus. S'il dit non, c'est que vraiment il l'a pris. Et on l'a vu. C'est l'esprit de contradiction des boxeurs. Hein, ça. Bah, oui, chaque fois qu'on dit non, c'est qu'on a pris un coup. Voilà. Ou alors dire ça m'a pas fait mal. Je l'ai pris, c'est vrai, mais ça m'a pas fait mal. Septième reprise. Septième round. Pratiquement tous les jabs donnés par Big Jack sont chassés. Ouais, bien. Là, par contre, il est chassé puis il remet. On voit que Jack aime bien chambrer, quand même provoquer. Mais Hervé Hugo reste très très calme. Accompagné. L'attaque ici de Jack Milowai. Tout de suite contré, arrêté. Voilà, il est bien coincé dans les cordes, maintenant il faut y aller. Il est dans le coin, dans les cordes. Alors que le dôme de Charleroi s'enflamme. Et derrière son boxeur, celui qui est, on va dire, un local ici. Hein. Hervé Hugo, il a l'habitude de se produire ici à Charleroi. Ouais, belle série, voilà. Jack Milowai s'accroche pour récupérer peut-être un peu, parce que c'est vrai que là, l'attaque de Hervé Hugo était particulièrement saignante. Belle tentative, mais c'est bloqué. Donc il lève les poings, il avance, il chasse la plupart des directs du gauche, et puis quand il sent qu'il a une mi-distance, il attaque avec 1, 2, 3 coups relativement appuyés. Ça c'est un peu la stratégie d'Hervé Hugo pour le moment. Ouais. Petit direct crochet du gauche. Belle droite en dessous. C'était lourd. Ouais, belle droite en dessous. Milowai touche un peu moins, j'ai l'impression. Ouais, moins actif, toujours aussi mobile, mais moins actif en termes de coups. Et beaucoup de directs du gauche, mais majoritairement chassé. Chassé ou bloqué. Comme ici, esquivé. Le 8e round dans quelques instants. Là c'est bien bloqué. Hein. Ouais. C'est manqué. C'est après le coup, le crochet droit est un peu bloqué, puis on accroche. C'est accroché. Belle esquive. Ah, par contre la gauche droite a touché. Ouais. Donc un peu maintenant le combat se dirige vers une victoire progressive d'Hervé Hugo qui prend domination du combat. Ouais, le knockdown a changé un peu la donne, en tout cas la philosophie du combat.
Beaucoup de jabs de la part de Big Jack, mais ils sont tous chassés. Hein. Tous chassés. Ici, esquivé. Oh, voilà. Par contre, gauche et puis une droite appuyée. Oh, droite au corps ici. Allez, il y va aussi avec un petit sourire, Hervé Hugo, et il continue. Ses coups, ses répétitions de coups peuvent faire mal hein, à l'adversaire. Il continue, il avance. Mulowahi dans les cordes. Il s'accroche, l'anversois. Chasser tout ça. Ah, belle tentative avec la droite, mais bloqué. Mulowahi dans les coins, il esquive comme il peut là. Ouais. Alors il attaque Hervé Hugo. Mulowahi s'accroche. Ah, mais belle rotation hein, pour changer. Il est dans les cordes, il change. Et là il reprend le milieu du ring grâce à ça. Ouais, bien touché là. Crochet droit au corps. Crochet gauche à la tête de la part d'Hervé Hugo. Ah, et là, il chambre un peu pour dire où tu vas. Ça ne plaît pas au public du Dôme de Charleroi. Il est dans la provocation. Jack Mulowahi dans ce 8e round. Ah, il était même dans la provocation déjà un peu plus avant. Hein. Il doit rester concentré en fait Hervé Hugo, hein. Faut pas. Ouais, il prend son temps, on l'a vu, même après le knockdown, il prend son temps, il se précipite pas, il prend pas de risque. Mais il fait sa petite marche en avant, puis quand il a sa distance, il fait sa petite accélération, il essaye. Ah, là par contre, la vivacité est pas mal quand même de Big Jack. Hein. Il s'enfuit bien, on voit qu'il a fait du basket, qu'il a les jambes qui permettent de reculer rapidement. Et là, Hervé Hugo réplique un peu. Bon. Mais tout ça, c'est pas mon style, moi. Plus enfant et moins j'aime, mais. Ouais. Moi, j'aime bien les angles sombres. Alors qu'il y a des. Appliqués. Ouais, et il y a des gens derrière, on entend crier, reste concentré. Bah oui. C'est vrai qu'il faut pas trop se disperser là. Parce que peut-être que l'enversois attend que ça. Fin du 8e round. Encore 2 rounds. Est-ce que dans les 2 derniers rounds, il peut se passer quelque chose? Est-ce que probablement que c'est Mulowahi qui va essayer de faire quelque chose peut-être? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Comme le combat est en train de virer pour le moment, pas pour le moment, mais depuis quelques rounds. Il y a une domination légère, hein. C'est juste le petit pas en avant, le fait qu'il y a un petit danger toujours constant du fait qu'il avance et que quand il attaque Hervé Hugo, on sent qu'il peut mettre en danger progressivement Big Jack. Donc je pense que les 2 derniers rounds vont être dans cette tendance. Je peux me tromper, peut-être devoir maintenant essayer de tout donner les 2 derniers rounds. Mais... Allez, c'est reparti. 9e reprise. On a bien désaxé Hervé, voilà. Donc voilà, il recommence à marcher en avant. Elle est pas vraiment. Mais si quand même, voilà, il avance, il bouge la tête, il désaxe. Et il prend la domination du combat comme ça. Sauf qu'au niveau des jeux de jambes, il est pas mal Big Jack. Et donc chaque fois, si c'est pas mis appuyé rapide, c'est mis dans le vent. Quelques jabs de Big Jack justement pour garder un peu de distance. Même s'il reste souvent près des cordes. Alors Hervé Hugo s'approche. Oh, attention à la remise parce qu'elle était pas mal là. Hein. Une petite série de 3 coups. Oh, attention à la droite. Il fait un bon petit round maintenant, Big Jack. Oh.
Belle droite accompagnée. Tous les directs du gauche sont chassés. Tous les directs du gauche. J'en ai vu peu atteindre leur cible. Ouais, il est très très concentré, très très attentif, Hervé Hubaut. C'est vrai qu'il fait bien son travail défensif. Dès qu'il est à mi-distance, il a les poings relativement bien levés. Et sa main droite est bien prête à chasser les directs du gauche puisqu'ils arrivent toujours de la même façon. Voilà, pareil, il fait... enfin, toujours la même chose. Allez, dans le coin, Jack Muloai. Hervé Hubaut toujours en avançant, toujours concentré sur sa tâche. Au bout, il y a une ceinture de champion de Belgique pour récompenser l'un des deux. Un beau jeu de jambes, Big Jack. Oui, ouais. C'est vrai qu'il a été très mobile. Hein. Très mobile, et puis quand Hervé Hubaut attaque, mais sans vraiment attaquer, et que c'est pas assez convaincant, on voit qu'il chope vite 2-3 pas en arrière, un petit déplacement sur le côté et il est parti. C'est ça qui manque un peu dans ce round-ci, hein. Un peu d'accélération de la part d'Hervé. On a entendu son poids le dire, mais je pense que c'est vraiment nécessaire. Ouais. On revoit un peu les meilleurs moments ici. Bon, ben on est beaucoup dans le... On a bloqué chez Hervé. C'est vrai qu'il n'a pas souvent été touché, hein, mis en difficulté. Mais bon, ici aussi, la plupart est bloqué. Là, par contre, il y a quelques coups qui sont passés, mais sans être très net. Une droite ici m'a accompagné. Crochet droit. Donc, il a vraiment abusé beaucoup de crochets droits au corps, aux côtes. Mais je suis pas convaincu de l'efficacité de cela, sauf si on sait que son adversaire a des problèmes aux côtes. Le dernier round. Le dernier round. Le dernier round et au bout après il y a la ceinture de champion de Belgique. On a pour l'instant l'impression que Hervé Hubaut est devant au point. Mais il y a maintenant, il reste 2 minutes et 30 secondes et parfois ça peut changer beaucoup de choses. Hein. Tous les deux actifs, déplacement au niveau du corps, au niveau des jambes, c'est pas mal. Un peu brouillon, gauche-droite, mais un peu brouillon. Mais Hervé Hubaut toujours en avançant, hein, toujours en avançant. Et ici, il avance un peu plus net. En faisant aussi attention à bien se protéger. Parce qu'ici, il a pris un petit direct du gauche en contre, en avançant. À gauche-droite. Une minute 30. Hubaut avance encore. Muloai provoque un peu ou regarde. Avec toujours dans le même style, hein, avec les mains très très basses. Il compte sur son coup d'œil. Et il nous a montré un bon coup d'œil quand même. Hein. 7 combats, si peu d'expérience, devant quelqu'un avec autant d'expérience, plus de 33 combats. Il faut oser baisser les mains comme ça et se déplacer comme il le fait. Et il le fait bien. Mais ce ne sera pas suffisant. Alors que le dôme de Charleroi s'enflamme un peu plus pour donner de la voix, pour encourager les boxeurs. Ça s'accroche encore un petit peu.
Ça s'accroche. La dernière seconde. Pour le spectacle, pour le show. Une accélération. Une accélération ici essayé, peut-être ouais. Jack Mulawai. Il Faux essaie. ouvert, faux brouillon, mais ouais, il essaye, c'est bien. Ouais, bien, bien, bien. Ouais, il a mis le chaud. Et voilà, c'est la fin du combat. L'accolade entre les deux hommes qui restent ensemble pour saluer le public parce que ils ont donné du bon spectacle. Ils le savent qu'ils ont fait un bon petit spectacle ici au Dôme de Charleroi. Mesdames et messieurs, un big round of applause pour Big Jack Mulawai et Hervé Hugo. Et les applaudissements du public ici du Dôme de Charleroi pour un combat. Est-ce qu'il vous a plu, Armano, ce combat? Oui, pour un combat du poids lourd, ça a été bien de voir. C'est bien de voir Hervé Hugo un peu challengé par quelqu'un qui provoque par son style, par sa mobilité, mais aussi par les petits sourires et les petites provocations à côté. Non, c'est pas mal. J'ai bien aimé de voir un peu Hervé Hugo, de voir faire cette démarche de marche en avant, mais aussi de devoir de temps en temps accélérer, ce qui parfois il ne fait pas suffisamment. Et qui se contente de gagner voilà, par une légère domination. Ici, il a fait quelques attaques qui ont été assez impressionnantes. C'était du Canada Dry. Allez, dans quelques instants, on va entendre le pointage des jurys. Allez, dans quelques instants, le pointage, votre pronostic, Hermano, à votre avis, sur ce qu'on a vu, ce serait logique la victoire de Hervé Hugo. Oui. On est d'accord là-dessus. On va voir ça. Une ceinture de champion de Belgique au bout. C'est bien une certaine humilité de la part d'Hervé Hugo, qui a fait des championnats d'Europe, des championnats internationaux, qui était à l'étranger à plusieurs reprises et qui revient avec la base, mais qui est essentielle, le championnat de Belgique, le championnat national. C'est bien, vraiment bien. Alors qu'on a un peu de mal à enlever le gant de Jack Mulawai. Il était bien accroché, le gant. Il était bien accroché. Alors que Hervé Hugo, lui, est déjà sur le ring en train d'attendre. Je vous rappelle que dans quelques instants, nous vivrons le dernier combat de cette soirée. Riyad Merhi face à l'Argentin César David Krenz. Ça, c'est l'affiche qui vous attend après ce combat. Voilà, les deux hommes sont prêts, les deux boxeurs. On va maintenant écouter le pointage. Voilà, mesdames et messieurs, c'était un magnifique combat de poids lourd. Malheureusement, il faut un vainqueur. Malheureusement, il n'y aura qu'un seul champion. Voici le résultat de ce combat. Hier Uitslag voor deze kamp. Pour Monsieur Elbows, 97, 92, 97, 92. Voor meneer Maxiuta, 97, 92. 97, 92 également. Pour Monsieur De Croo, 95, 95. 95, 95.
Hervé Hugo. Victoire d'Hervé Hugo. Décision majoritaire de juge à 1 qui avait un match nul. Champion de Belgique poids lourd donc pour Hervé Hugo. Et les applaudissements aussi pour Big Jack Mulowai. La ceinture est là. C'est une belle ceinture, champion de Belgique poids lourd. C'est important comme vous l'avez dit, Hermano. C'est la base.